La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokoli sabo ya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokoli. Celui qui doit venir viendra sans tarder, alors plus de crainte pour vous, pour nous, car il est notre Sauveur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce vendredi 19 décembre, notre mère l'Église nous propose en méditation ces deux textes. La première lecture est tirée du livre des Juges, au chapitre 13, du verset 2 au verset 7, puis du verset 24 au verset 25. Et l'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint au chapitre 1, du verset 5 au verset 25. Prions le Seigneur. Par les signes merveilleux de la Vierge qui affante, tu as fait connaître au monde, Seigneur, la splendeur de ta gloire. Aide-nous à célébrer le mystère de l'incarnation avec une foi sans défaut et dans l'obéissance du cœur. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre des Juges. En ce jour-là, il y avait un homme de Soréa, du clan de Dan, nommé Manoah. Sa femme était stérile et n'avait pas d'enfant. L'ange du Seigneur apparut à cette femme et lui dit: Tu es stérile et tu n'as pas d'enfant, mais tu vas concevoir et enfanter un fils. Désormais, fais bien attention. Ne bois ni vin ni boisson forte et ne mange aucun aliment impur, car tu vas concevoir et enfanter un fils. Et le rasoir ne passera pas sur sa tête, car il sera voué à Dieu dès le sein de sa mère. Celui qui entreprendra de sauver Israël de la main des Philistins. La femme s'en alla dire à son mari: un homme de Dieu est venu me trouver. Il avait l'apparence d'un ange de Dieu tant qu'il était imposant. Et je ne lui ai pas demandé d'où il venait et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il dit: tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Désormais, ne bois ni vin ni boisson forte et ne mange aucun aliment impur, car l'enfant sera voué à Dieu dès le sein de sa mère et jusqu'au jour de sa mort. La femme enfanta un fils et elle lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit, le Seigneur le bénit et l'Esprit du Seigneur commença à s'emparer de lui. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Il y avait au temps d'Hérode le grand, roi de Judée, un prêtre groupe d'Abia nommé Zacharie. Sa femme aussi était descendante d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Et ils étaient l'un et l'autre des justes devant Dieu. Ils suivaient tous les commandements et les préceptes du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfant, car Élisabeth était stérile. Et de plus, ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, tandis que Zacharie, durant la période attribuée aux prêtres de son groupe, assurait le service du culte devant Dieu, il fut désigné par les sorts, suivant l'usage des prêtres, pour aller offrir l'encens dans les sanctuaires du Seigneur. Toute la multitude du peuple était en prière au dehors
à l'heure de l'offrande de l'encens. L'ange du Seigneur lui apparut debout à droite de l'autel de l'encens. À sa vue, Zacharie fut bouleversé et la crainte le saisit. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme Élisabeth mettra au monde pour toi un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Tu seras dans la joie et l'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira pas de vin, ni de boissons fortes, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il fera venir de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant en présence du Seigneur avec l'esprit et la puissance du prophète Élie, pour faire revenir le cœur des pères vers les enfants, ramener les rebelles à la sagesse du juste et préparer au Seigneur le peuple bien disposé. Alors Zacharie dit à l'ange, « Comment vais-je savoir que cela arrivera? Moi, en effet, je suis un vieillard et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel et je me tiens en présence de Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais voici que tu seras réduit au silence et jusqu'au jour où cela se réalisera. Tu pourras plus tard, parce que tu n'as pas cru aux paroles, à mes paroles. Celles-ci s'accompliront à leur temps. » Le Seigneur attendait Zacharie, le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attardait dans le sanctuaire. Quand il sortit, il ne pouvait pas leur parler et ils comprirent que dans le sanctuaire, il avait une vision. Il leur faisait des signes et restait muet. Lorsqu'il lui arrivait au temps de service liturgique, il repartit chez lui. Quelque temps plus tard, sa femme Élisabeth conçut un enfant. Pendant 5 mois, elle garda le secret. Elle se disait, « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi en ce jour où il a posé son regard pour effacer ce qui était ma honte devant les hommes. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, de ces textes que nous venons d'entendre, nous pouvons dégager 4 enseignements théologiques. Premier enseignement, Dieu est le maître de la vie et de l'histoire du salut. Deuxième enseignement, les enfants donnés par Dieu ont une mission particulière. Troisième enseignement, Dieu agit par des médiateurs fragiles. Quatrième enseignement, le silence et le temps de l'attente comme pédagogie divine. Dieu est le maître de la vie et de l'histoire du salut. Dans Juge 13, la femme de Manoah est stérile, mais Dieu intervient et donne naissance à Samson, futur libérateur d'Israël. Dans Luc 1, Élisabeth est stérile et avancée en âge, mais Dieu lui donne Jean le Baptiste, précurseur du Messie. Mon frère, ma sœur, la stérilité humaine devient un lieu privilégié de l'onction divine. Dieu montre que la vie est un don gratuit et que le salut ne dépend pas des capacités humaines, mais de sa grâce souveraine. Deuxième enseignement. Les enfants donnés par Dieu ont une mission particulière. Samson est consacré dès le sein maternel comme nazir de Dieu. Juge 12, 13, 5. Jean sera consacré au Seigneur, rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Luc 1, 15. Tout appel vient de Dieu avant même que notre naissance. La vie humaine est orientée vers une mission dans le dessein du salut. Troisième enseignement. Dieu agit par les médiateurs fragiles. La femme de Manoah reçoit la révélation et la transmet à son mari. Zacharie, prêtre,
reçoit l'annonce de l'ange, mais doute et devient muet. Dieu se révèle à travers des personnes ordinaires, parfois faibles et hésitantes. Sa fidélité dépasse les limites de la foi humaine. Quatrième attitude, disponibilité à la mission. Samson et Jean sont appelés à préparer la libération du peuple, se rendre disponibles à la mission que Dieu confie à chacun selon sa vocation, famille, église et société. Comme un message spirituel central, nous retiendrons que Dieu transforme la stérilité en fécondité, le silence en parole, l'attente à la promesse accomplie. Celui qui fait confiance à Dieu devient instrument de son salut. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous. Bonne fête patronale aux urbains. Namasanga tokotanga oh bipai biso buku ebombi makanisi manzambe buku ya kokabola na baninga buku ya kobomba na se ya mbeto te La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.